Certains cœurs sont si fermés qu'aucune lumière ne peut les toucher. Ibn Arabi nous enseigne que ces âmes, comme celles du peuple de Had, sont imperméables à la guidance et peuvent même devenir un danger pour ceux qui tentent de les éveiller. Il dit « Fqlubuhum hajar aswan, ashaddu min al-jamad, qattaru wa baru fil bilad » Leurs cœurs sont de pierre, plus durs encore que la matière inerte. Ils ont tyrannisé et semé la corruption sur la terre. La métaphore employée ici est d'une grande force. Ibn Arabi compare ces cœurs à du hajar swan, une roche extrêmement dure. Il nous rappelle également que dans le Coran, certains cœurs sont décrits comme étant plus durs encore que la pierre, insensibles à tout appel à la vérité. Une pierre, avec le temps et l'action de l'eau, peut finir par se fendre, mais ces cœurs sont encore plus résistants. Aucune sagesse, aucun avertissement, aucune parole divine ne les pénètre. Ce n'est donc pas seulement un rejet intellectuel, mais une fermeture spirituelle totale. Qad toru wa baru fil blad. Ils ont tyrannisé et semé la corruption sur la terre. L'endurcissement du cœur mène toujours à l'injustice. Ceux qui rejettent la vérité ne se contentent pas de rester dans l'ignorance. Ils finissent par devenir des acteurs de l'oppression et de la corruption. Ibn Arabi met en évidence un lien spirituel fondamental. Rejeter la lumière engendre l'obscurité intérieure. Cette obscurité se transforme en injustice extérieure. Ceux qui rejettent la guidance deviennent des sources de tyrannie et de corruption, non seulement pour eux-mêmes, mais aussi pour le monde qui les entoure. Enfin, Ibn Arabi conclut sur une réalité incontournable. وَلَا يَفْقَهُونَ قَوْلًا لِقَائِلٍ بِحَقٍّ وَلَا حِكْمَةٍ وَلَا إِفْرَادٍ. Et ils ne comprennent aucune parole prononcée avec vérité, ni sagesse, ni unicité. Le plus grand piège serait de croire que tout le monde peut être guidé. Il est naturel de penser qu'avec de bons arguments, de la pédagogie et de la patience, chacun finira par comprendre la vérité. Mais Ibn Arabi nous enseigne ici une autre réalité. Certains cœurs ont atteint un tel niveau de rejet qu'ils ne peuvent plus être touchés par la sagesse. Ils n'entendent pas, ne comprennent pas et ne veulent pas comprendre. Ce passage est donc un appel à ne pas gaspiller son énergie auprès de ceux qui ont délibérément choisi l'aveuglement. Une leçon pour l'imam al-Mahdi et pour nous tous. L'imam al-Mahdi doit être un guide, mais il doit aussi savoir où investir ses efforts. Son rôle est d'appeler ceux qui ont encore une lueur d'ouverture dans leur cœur, pas de se perdre en vain dans des débats stériles avec ceux qui ont scellé leur âme contre la lumière. Nous aussi, dans nos propres quêtes de vérité, devons comprendre cette leçon. Il est inutile d'essayer d'éveiller quelqu'un qui refuse de voir. Il vaut mieux consacrer notre temps à ceux dont les cœurs vibrent encore à l'appel divin. Dans le prochain épisode, nous verrons comment l'imam al-Mahdi, malgré ses oppositions, doit persévérer et continuer à guider sans jamais se laisser décourager par les cœurs endurcis.